Salut vous tous, ici Jeff Rose. Le gouvernement canadien nous a parlé d'économie pendant toute la semaine passée. Alors, ça a commencé avec une mission à l'international, particulièrement en Asie, l'Inde et la Chine. Alors, une mission que la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, s'est donnée pour une question de rebâtir les ponts avec ses partenaires assez qui pèsent lourd dans et aussi pour rétablir les relations diplomatiques qui ont été, soi-disant-le, gâchées par l'ère Justin Trudeau. Mais pourquoi également c'est une mission qui est en lien aussi avec l'économie, particulièrement avec celle de la Chine. Ce qui s'en viendra dans les prochaines semaines seront cruciales. Est-ce qu'il va y avoir des changements sous l'ère Mark Carney ou ce sera un échec? Car il y a des espoirs, particulièrement pour, rappelons-le évidemment, ce qui a causé en particulier ces dommages dans les relations diplomatiques avec la Chine. La fameuse taxation de 100% sur les voitures électriques chinoises. Et en échange, Beijing a contre-attaqué en imposant un tarif de 70% sur le canola canadien. Et pour, soi-disant-le, deux provinces des prairies, alors donc, bien sûr, producteurs de canola, eh bien, il y a deux visions qui s'affrontent. On a celle du Manitoba qui se dit que on lève la sanction sur les voitures électriques et puis la production de canola pourra aller, même que d'ailleurs, avoir des voitures électriques autrement chinoises, ça nous permettrait en quelque sorte pour certains de contourner les sanctions américaines actuelles, même nous défaire de notre dépendance des Américains. Bref, alors donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je ne sais pas trop. Bref. Et là, l'autre vision également, c'est l'inverse qui se passe et elle est très intéressante. La province de la Saskatchewan. Alors donc, les autorités saskatchewanaises misent gros, notamment pour se défaire et arrêter de dépendre seulement de la Chine pour s'en aller vers l'Asie du Sud-Est. Alors donc le marché de nombreux pays, l'Asie du Sud-Est que compte. Et bref, voilà. Alors donc, c'est ce qui conclut un peu sur cette, soi-disant-le, sur ce qui s'est passé dans de rebâtir les ponts diplomatiques et tout ça. Mais si on revient au Canada, alors donc la situation au Canada économique, il y a eu plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. On n'a qu'à commencer par exemple avec, encore une fois, l'industrie automobile, le sud-est de l'Ontario, très connu pour avoir des villes constituant l'industrie automobile canadienne. Eh bien, une usine a subi l'effet Donald Trump et elle était située à Brampton. Et toute cette production, hein, ça rappelle un peu aussi ce qui s'est passé alors que les élections provinciales de l'Ontario s'en venaient. Il y avait une importante nouvelle de ramener ce qui était produit au Canada, qui sera désormais produit aux États-Unis. Alors, la production de Brampton sera transférée en
illinois et tout ça. Alors donc, Donald Trump espère ramener des emplois aux États-Unis. Alors donc, c'est pas miraculeux, mais on se demande qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va devenir aussi, ça va être très concrétisant. Bref. Autre chose également qui n'est pas une très bonne nouvelle, eh bien, c'est le secteur de la batterie électrique. Comme vous le savez, la province du Québec essaye de se positionner comme la région berceau du Canada de la voiture, je veux dire de la batterie électrique. Alors donc, évidemment, cette filière de la batterie électrique, eh bien, elle est de moins en moins concrétisante. On a eu par exemple dernièrement des troubles avec le marché de la batterie électrique. Alors donc, ce qui a mené à des troubles, surtout pour construire deux importantes usines à Bécancour. Et une de ces usines a été annulée. Alors donc, le projet a été annulé. Et l'autre usine, la phase est totalement en train de on pourrait dire, est à l'arrêt pour l'instant. Bref, alors malheureusement, on ne peut pas contrôler l'évolution de l'économie selon les secteurs, même aussi, soit disons-le, les répercussions politiques. Mais par exemple, on peut changer de modèle pour savoir comment attirer des entreprises au Canada. Puisque, bon, revenons dans l'affaire de l'usine automobile à Brampton qui a fait l'actualité. Réaction de la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly. Alors donc, elle qui n'est pas très contente, hein, nous allons poursuivre la compagnie, nous voulons revoir notre argent que nous avons investi, hein, évidemment, parce que il faut arrêter de donner des subventions publiques, hein, surtout, hein, c'est pas avec des bonbons qu'on va attirer toujours les compagnies. Et puis, pendant ce temps-là, cet argent-là aurait pu être utile quelque part d'autre ici. Alors, oui, des bonnes nouvelles, puis des mauvaises nouvelles. Restera à voir qu'est-ce que ce sera les situations. Mais, comme vous le voyez, l'économie sous Mark Carney, c'est un peu, soit disons-le, une bataille, c'est soit disons-le, un enjeu très important pour sa gouvernance. Et si rien n'est fait, eh bien, tant pis, il sera encore critiqué.